15 ou 16. C'est un fidèle des GG, il est policier. Dès qu'il s'agit d'interpellation ou de questions de police, il veut donner aussi le point de vue de l'uniforme. C'est Abdoulaye Kanté qui est avec nous. Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour à tous. Alors, il faut quand même préciser que ce n'est pas la police là qui intervient, c'est la sûreté ferroviaire. Oui. Hein. C'est Ouais, voilà. ça, Mais qui est armé, hein. Oui, Ouais. c'est la police de la SNCF qui est justement qui assure aussi la sécurité au niveau des chemins de fer, enfin notamment dans le réseau transilien. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, encore une fois, c'est que donc ces collègues, on va dire, sont mis en cause suite à un contrôle notamment de billets qui s'est entre parenthèses mal placé suite à au refus de la personne évidemment de s'acquérir de son billet. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on garde encore, c'est l'après. L'après, c'est au moment où la personne justement ne veut pas se laisser faire, et voilà. Et encore une fois, j'ai envie de dire, où est le civisme dans tout ça? Il est le bon sens. C'est-à-dire que quand vous êtes en infraction, je ne vois pas encore une fois pourquoi vous allez encore, entre parenthèses, défier l'autorité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand à un moment donné, vous refusez maintes et maintes fois l'autorité, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que l'usage de la force soit utilisée. Maintenant, on parle de proportionnalité. On dit oui, c'est une femme, oui, j'ai vu que sa apparemment elle était enceinte, etc. Mais bon, vous savez, nous, on peut pas voir, si c'était une femme qui était enceinte, etc. Il y a aussi une question de gabarit. Je me dis, mais pourquoi ne pas se laisser faire? Pourquoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On n'interpelle plus, elle a refusé, et en gros, elle nous confie, on dit, tant pis, au revoir. C'est pas comme ça. Dans ce cas-là aussi, ça remet en cause aussi notre travail. Mais... Donc on est là aussi, on est garant aussi de faire respecter la loi. Donc bien il sûr. me paraît logique simplement que cette personne soit interpellée. Après. Abdoulaye, excuse-moi, on se connaît hein, chez Étienne. Oui, Étienne. Tu penses pas quand même Je vois bien que quand il y a un flic... mais là, surtout lui parce qu'il est sportif ce salaud. Donc, et je fais tout pour jamais le croiser. Et donc, est-ce que quand même, tu penses pas qu'il pourrait y avoir différents degrés d'intervention? Parce que moi, je trouve que on intervienne avec des mômes, qu'on intervienne avec des femmes ou qu'on intervienne avec des terroristes, le mode d'intervention est toujours le même, extrêmement violent. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même à essayer d'avoir au moins deux types d'intervention et que on n'est peut-être pas obligé, on peut peut-être essayer d'isoler la personne pour qu'elle se calme, d'autant plus que les agents de SNCF ou RATP, que je connais bien, sont souvent une pléthore dans les stations. Est-ce qu'à un moment, il n'y aurait pas moyen d'isoler la personne, d'attendre qu'elle se calme? Parce que là, c'est des crises de nerfs. Ça s'appelle une crise de nerfs, tu connais ça par cœur. Je sais, le souci, c'est que si tu veux, Étienne, c'est que quand tu vois, les gens sont un peu étonnés de voir qu'il y a plusieurs personnes sur cette femme qui, justement, est en crise de nerfs, ne veut pas se laisser faire. Il faut savoir que je défie quiconque de vouloir interpeller quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire. Voilà, et comme tu dis, on ne sait pas à qui on a affaire. Voilà. Peut-être un gamin de 14, de 20 ans, etc. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc, si tu veux, je pense que plus on est, et on peut maîtriser... Mais là, on voit bien qu'elle n'est pas armée, quand même. Ouais, mais elle n'est pas armée, mais quand même, c'est parce qu'elle a c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire. Oui, c'est ça, exactement. C'est simplement, Abdoulaye, du refus d'obtempérer. Merci d'avoir été avec nous, Abdoulaye. On en reparle, Abdoulaye, un de ces jours, parce que les affaires, malheureusement, en plus avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, les vidéos, c'est quasiment tous les jours qu'on en voit.